Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la similarité entre la victime et le pervers narcissique. Alors vous allez me dire, mais enfin c'est pas du tout deux personnes similaires, il n'y a pas vraiment de lien. Eh bien si, il y a quand même des liens, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont se choisir mutuellement. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont complémentaires quelque part, donc quelque chose qui justement est complémentaire, c'est-à-dire d'un côté il y a trop et de l'autre côté il y a trop peu. La première chose élémentaire, c'est vraiment la confiance en soi, l'estime de soi que la victime n'a pas justement. Donc cette personne-là ne fait même pas non plus semblant d'avoir confiance en elle dans les apparences généralement. Donc c'est une personne qui va montrer sa fragilité, qui va montrer ses failles et en fait normalement c'est un signe de force et pas de faiblesse. Cependant ça va être retourné contre elle-même parce que cette personne-là n'assume pas tout à fait, si vous voulez, justement ses douleurs, ses blessures, ses manquements ou n'est pas tout à fait réparée. Donc c'est pour ça que j'avais expliqué que les pervers narcissiques peuvent arriver dans votre vie justement à des moments où vous êtes plus fragile parce qu'on a tous dans notre vie des périodes où on est plus en jachère que d'autres, je vais dire, et donc des périodes où effectivement on est un peu plus malmené, des périodes par exemple où on est en deuil, des périodes où par exemple on a beaucoup de choses à gérer professionnellement ou dans d'autres domaines, et donc forcément ça va faire en sorte que les pervers narcissiques vont pouvoir plus facilement rentrer dans nos vies puisque notre attention elle est mobilisée sur autre chose et nos forces aussi sont mobilisées sur quelque chose de précis. Donc c'est beaucoup plus facile d'attaquer quelqu'un quand la personne a déjà ses forces qui sont justement mobilisées sur autre chose. Et cette personne peut-être est déjà un peu épuisée ou un petit peu malmenée ou déjà stressée, etc. Et certainement a toujours ce manque de confiance en soi qui est caractéristique parce que quand on s'aime, on dit stop à un moment donné aux personnes qui nous maltraitent quand on s'en aperçoit. Donc la problématique c'est aussi de s'apercevoir de la situation dans laquelle on est, de ce que la personne nous fait réellement comme mal, parce qu'au fond on a plutôt l'impression au départ que cette personne elle nous veut du bien, que cette personne elle est plutôt positive dans nos vies en fait. Donc c'est quelqu'un qui va mimer l'amour, qui va singer les choses et qui va aussi faire semblant d'avoir hyper confiance en soi. Donc pour quelqu'un qui ne sait pas trop bien où elle va, pour quelqu'un qui ne sait pas trop bien s'orienter dans la vie ou qui justement a beaucoup de choses à gérer, avoir quelqu'un qui est rassurant, qui a l'air solide, qui a l'air d'être là, qui a l'air aussi d'être quelqu'un éventuellement qui va nous faire vivre des chouettes choses, qui va nous soulager, qui va éventuellement aussi aller nous apporter dans la vie quelque chose qu'on n'avait pas, comme de la tendresse, comme du sexe, comme justement tout ce qui est relationnel. Donc autrement dit, ces personnes-là vont se présenter sous leur meilleur jour, mais sauf que c'est faux. Donc une personne qui effectivement essaye de vous séduire généralement va plutôt présenter ses forces plutôt que ses défauts. Généralement c'est pas une personne qui d'emblée va vous dire tous les problèmes qu'elle a déjà rencontrés dans le passé, parce que justement cette personne ne veut pas vous apeurer. Donc c'est tout à fait normal en séduction d'essayer de se montrer sur son meilleur jour. Mais le truc c'est que les pervers narcissiques c'est à l'excès et que c'est faux surtout. C'est que ce qu'on vous montre n'est pas vrai. Une personne qui essaye de montrer quelque chose de vrai de soi et peut-être plutôt le positif, c'est pas malsain parce qu'en fait ça correspond bien à ce que cette personne est, même si bien sûr il y a d'autres versants. Nous avons tous des parties plus sombres, nous avons tous des moments où on se met en colère, des moments où on gère moins bien, des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de mettre en avant. Soit parce que nous-mêmes on ne les accepte pas, soit parce qu'on pense que ça peut être rejeté par les autres. Et donc du coup effectivement on essaye plus ou moins de masquer, on essaie en tout cas d'avoir l'attention d'autres et de lui montrer du coup qu'on peut être hyper intéressant. Donc ça c'est pas problématique, ce qui est problématique c'est de faire semblant. Et les pervers narcissiques font hyper semblant. Donc tout est faux. Et donc du coup la personne généralement qui est victime c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de jouer avec les apparences. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une façon de se dégager que de faire semblant aussi, faire semblant d'avoir confiance en soi, faire semblant de ne plus rien ressentir, faire semblant de partir, etc. Même si on n'en est pas vraiment encore là et qu'on sent que sentimentalement on est encore attaché, qu'il y a encore des faiblesses peut-être duquel l'autre pourrait servir, faire semblant que on est à l'aise avec des choses avec lesquelles on n'est peut-être pas encore tout à fait à l'aise, mais
on est en devenir, hein, donc on travaille dessus, eh bien ça peut fonctionner pour se dégager de cette personne-là, en tout cas pour éviter les attaques, c'est une défense possible en tout cas. Donc c'est ça que je dis, à la base, la personne, elle ne joue pas trop avec les apparences, souvent parce que c'est une personne qui préfère être authentique, souvent parce que c'est une personne qui n'a peut-être pas eu non plus comme éducation de jouer avec les apparences, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, et certainement la victime peut apprendre ça en regardant le pervers narcissique en œuvre, en se disant, bah, puisque moi au final j'ai vraiment quelque chose à apporter qui est vraiment moi, pourquoi je ne joue pas un petit peu des apparences en mettant ça en avant, en sachant que c'est vraiment moi, mais en plus ça va consolider quelque chose qui va faire que, eh bien oui, je serai beaucoup plus alignée avec qui je suis. Donc jouer un peu avec les apparences nous permet aussi de nous rassurer, d'avoir peut-être plus confiance en nous, d'oser parfois quand on a peur quand même, et de faire des choses pour nous dépasser. Donc en fait ça fait partie du développement personnel. Donc jouer avec les apparences n'est pas si mauvais que ça, tant que ça correspond à quelque chose qui est vraiment nous en fait. Donc fondamentalement, la personne qui arrive dans votre vie est un pervers narcissique et donc vraiment très narcissique, prend beaucoup de place. En contrepartie, la victime, elle prend trop peu de place, elle n'est pas assez narcissique. Ça, j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos qu'en fait, cette personne ne se met pas au centre de sa vie, n'est pas fixée sur le fait de se faire plaisir ou d'avoir des avantages. Parfois c'est justement quelqu'un qui a du mal à recevoir dans sa vie, de recevoir des autres, de recevoir des cadeaux, de demander de l'aide éventuellement. Donc c'est une personne qui peut-être s'attend à recevoir quelque chose ou peut-être même pas. Ça peut être quelqu'un qui justement est déçu profondément des relations et donc ça va être utilisé par le pervers narcissique qui va se placer justement en lui montrant que c'est possible, oui ça existe, et qu'en fait, non ça n'existe pas parce que là, dans cette relation en tout cas, ça n'existe pas. Mais l'amitié existe, l'amour existe, et les bonnes relations existent, mais on ne peut pas correspondre à tout le monde, on ne peut pas s'accorder avec tout le monde, et en fonction des moments, on va s'accorder plus ou moins aussi, donc ça c'est important de le savoir. Vos échecs amoureux, sentimentaux sont pas toujours dus à vous ou à comment vous êtes comporté, ça peut être dû aussi aux circonstances, dû aussi au fait que la personne est trop loin de vous, ne correspond pas parce que ne fonctionne pas de façon assez semblable à vous et donc vous ne vous comprenez pas, ou peut-être parce que cette personne est emprisonnée. Et ici dans le cas du pervers narcissique, on a vraiment quelqu'un qui n'est pas en lien avec lui-même, avec elle-même, donc du coup ça veut dire que cette personne, ne se connaissant pas, ne peut pas non plus se faire connaître, donc rentrer réellement en relation autrement dit, et vous accepter non plus tel que vous êtes puisque cette personne ne s'accepte pas telle qu'elle est. Donc ça aussi, généralement la victime elle s'accepte pas tout à fait telle qu'elle est, ça c'est un point commun. Il y a une faille narcissique qui ne s'exprime pas de la même façon chez l'un et chez l'autre, mais il y a une certaine méfiance de l'un et de l'autre très certainement. Pourquoi? Parce que la victime, si elle était moins méfiante, plus sûre d'elle, certainement, elle aurait déjà rencontré dans sa vie d'autres personnes qui auraient pris cette place-là, de couple, d'amis, etc. Et donc, autrement dit, cette personne aurait été moins sensible, en tout cas, à l'arrivée du pervers narcissique. Évidemment, plus on est seul et plus, quand on rencontre quelqu'un comme ça, on est fragilisé. Ça veut pas dire nécessairement fragile, ça veut dire qu'on a, entre guillemets, moins de chance. Donc autrement dit que l'autre va nous happer plus facilement, nous emprisonner plus facilement. Donc et des relations, ne pensez pas qu'avoir des relations et d'en avoir un certain nombre est néfaste. Quand vous avez été en contact avec des pervers narcissiques, certainement ce qui vous manquait dans votre vie, c'est que quelque part dans votre vie il y avait un creux, il y avait un vide que l'autre est venu combler. Si l'autre est venu combler ça, c'était pas pour le combler, c'était pour vous attraper, mais ça veut dire aussi que quelque part vous n'aviez pas travaillé là-dessus, sur vos relations, sur vos amis, sur vos possibles contacts, etc. etc. Donc la première relation qui doit être bonne est la relation à soi. La seconde est la relation de copinage, donc avoir simplement des contacts avec des gens, quels qu'ils soient. Et ensuite là-dedans vous allez trouver de réels amis, et puis peut-être dans vos réels amis va arriver aussi quelqu'un qui sera plutôt dans l'amour. Donc en fait ce sont tous des cercles desquels il ne faut pas se priver. On a tendance à dire mais les relations superficielles j'en veux pas, mais en faisant ça en fait peut-être vous empêchez justement de découvrir de chouettes personnes réellement et d'arriver à des relations plus profondes. Donc ça c'est quelque chose aussi à regarder. Est-ce que dans votre vie vous avez des creux, des vides, des manquements, des choses que vous n'avez pas réparées du passé, des peurs éventuellement que vous évitez tout le temps. Donc une peur c'est pas grave qu'elle soit là, mais si vous l'évitez constamment ça veut dire que ça devient une fragilité, quelque chose avec lequel vous êtes mal à l'aise. Et c'est là-dessus que les pervers narcissiques vont appuyer pour vous faire mal. Vous avez peur d'être abandonné, cette personne va faire mine de vous abandonner.
Vous avez peur d'être isolé, cette personne va faire mine de vous isoler. Vous avez peur d'être critiqué, cette personne va faire en sorte que les autres vous critiquent ou vous mettent dans une situation justement où vous vous sentez critiqué. Donc cette personne peut vous dire mais c'est toi qui interprètes, sauf que c'est faux. Et quelque part c'est vrai que nos blessures elles vont rentrer en ligne de compte dans nos relations généralement. Donc là aussi. Et donc en fait on a deux êtres blessés. C'est effectivement pour ça que la victime elle continue de vouloir soigner l'autre, c'est parce qu'elle s'identifie en l'autre, dans les blessures de l'autre, et elle se dit ok cette personne peut-être me fait mal, mais moi je vais peut-être arriver à le sauver, donc il y a un côté sauveur là-dedans, aider l'autre. On cherche aussi à retrouver ce qu'on a vu initialement qui n'existe pas, donc ça il faut comprendre pour laisser tomber cette quête là qui est en fait vaine et inutile et qui ne veut surtout pas dire qu'on est nul soi. Parce que quand on a un manque de confiance en soi, le problème serait justement de se dire le problème est chez moi. Je n'y arrive pas parce que je suis trop nulle. Ou parce que dans le passé déjà je suis pas arrivée à faire telle ou telle chose avec telle ou telle personne. Parce que je suis pas capable d'être amie ou parce que j'ai des croyances en fait qui me disent que j'ai pas été capable dans le passé, donc je pense que je suis pas capable et que je serai pas capable dans le futur non plus. Alors qu'en fait on est tous en développement et il y a toujours eu des moments où on n'a pas été capable. Il y a eu plein de moments dans ma vie où je n'ai pas su communiquer avec certaines personnes et pourtant j'ai énormément d'outils thérapeutiques et de psycho pour communiquer. J'ai aussi appris évidemment à parler, à me positionner, à décoder tout ce qui était corporel. Donc au niveau communication, je devrais plutôt avoir de très bonnes capacités. Et pourtant, ça arrive encore aujourd'hui que je puisse me retrouver face à une personne avec laquelle je ne peux pas communiquer. Et là, face au pervers narcissique, on est dans cette situation-là. C'est une personne qui ne veut pas communiquer, qui se masque constamment, qui se protège constamment, qui est vraiment dans une enveloppe comme ça, dans une armure. Quelque part, on se reconnaît là-dedans parce qu'on se dit moi si je m'enferme comme ça eh bien c'est pour me protéger et pour protéger mon intériorité. Donc on imagine que chez l'autre il y a la même intériorité, ce qui n'est pas le cas. En fait il y a surtout beaucoup de vide et de fragilité et c'est ce que cache cette personne là. Donc c'est fondamentalement différent. Malgré tout effectivement à la base de ça il y a une très grosse blessure que la personne n'a pas voulu gérer, donc veut éviter, toujours veut échapper aux situations en fait blessantes, humiliantes, etc. Et donc ce qui fait que cette personne là, pour le pervers narcissique, la perverse narcissique, tout est humiliant, tout est dégradant, tout fait l'objet d'une paranoïa, d'une méfiance. Donc autrement dit, quoi que vous fassiez, que vous disiez, ce ne sera ni suffisant au niveau de l'amour, donc cette personne ne comprendra pas que c'est de l'amour, ne voudra pas accepter cet amour-là, ne pourra pas valider ça parce qu'il faut être en contact avec soi-même et avec ses émotions, ce qui n'est pas le cas du pervers narcissique. Et donc le point commun aussi, c'est qu'à un moment donné, la victime elle perd contact avec elle-même. Donc en fait, le pervers narcissique ou la perverse narcissique identifie quelqu'un qui a déjà pas mal de souffrance, se reconnaît là-dedans et se dit je vais aussi faire en sorte que cette personne se noie comme moi je suis en train de me noyer. Donc en fait c'est quelque part une identification qui est très forte et justement où le pervers narcissique essaye de détruire le noyau profond de la personne pour que cette personne lui ressemble dans le sens où il est vide ou elle est vide. Donc je rappelle qu'un pervers narcissique est soit homme, soit femme, il y en a des deux côtés, fonctionne pas tout à fait de la même façon mais c'est quand même très proche. La femme utilisera beaucoup plus son corps pour séduire parce qu'elle sait que quelque part elle voit ça comme un outil de manipulation. L'homme utilise aussi son corps mais moins, ça sera plus utiliser sa force, sa prestance. La femme ce sera plus par rapport à sa beauté et par rapport à la sexualité puisque généralement les hommes, je veux dire, sont un peu plus, comment dire, soumis à leur pulsion sexuelle que les femmes. Et encore ça dépend quel homme, quelle femme et ça dépend à quel âge vous êtes, etc. Donc évidemment je fais des généralités mais en gros, de toute façon, les pervers narcissiques vont repérer quelqu'un qui est blessé comme eux, vont faire en sorte d'essayer de tout transférer de ce qu'ils sont sur l'autre, de façon à avoir l'impression d'être quelque chose et de compter pour quelqu'un en lui faisant du tort, du mal, etc. Il se prouve qu'ils ont une influence sur l'autre et c'est cette influence qui les rassure sur le fait qu'ils existent quand même, alors qu'en fait, ils savent qu'ils sont creux vides à l'intérieur parce que oui, ils ne se sont pas construits. Donc c'est une recherche d'une survie temporaire. Bien sûr qu'il y a une blessure qui est profonde, mais ça ne veut pas dire que pour autant il faut détruire quelqu'un. C'est pas parce que vous savez comment supporter par exemple que vous allez devoir continuer de fréquenter cette personne ou que vous allez vous dire oh c'est pas grave au final. Donc surtout ne restez pas là-dedans. Ce
qui est important, c'est de se dire ok, qu'est-ce que cette personne m'apprend de moi sur mes blessures, sur ce que je n'ai pas fait? Est-ce que je suis assez narcissique? Est-ce que je suis assez centrée sur mes désirs, mes besoins? Est-ce que j'ai pas possibilité justement d'augmenter ma vie, d'augmenter ma joie de vivre tous les jours en cherchant à vivre des trucs qui pour moi sont fun, sont chouettes et feront du sens et ont du sens pour moi profondément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à se poser comme question, parce que justement la personne qui vous attaque sait que vous avez vraiment la possibilité de vous réaliser, parfois même vous êtes à deux doigts de vous réaliser, et cette personne essaye d'empêcher ça, essaye d'empêcher les relations, les bonnes relations aussi, essaye de vous convaincre que ce monde est noir, que au final on ne peut pas être en relation avec les autres et que ça soit vraiment chouette, que vous vous sentiez vraiment bien en relation avec vous, avec les autres, que vous vous sentiez simplement bien dans votre peau. Donc voilà, vous aurez compris que effectivement il y a des points communs, qui est une blessure profonde à ce moment-là, qui est un problème d'ego, qui d'un côté il y en a trop, de l'autre il n'y en a pas assez, un problème au niveau des apparences, l'un n'accepte pas d'utiliser les apparences et l'autre l'utilise de trop, et il n'y a même que ça. Donc vous avez des points communs, des complémentarités, des choses qui donc vont se compléter et s'emboîter quelque part, et c'est pour ça que vous rencontrez ce type de personnes. Donc travaillez sur vous, aimez-vous profondément et vous n'aurez plus affaire à ce type de personnes, ou en tout cas vous saurez les faire partir directement. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. En attendant, vous pouvez liker cette chaîne, partager cette vidéo, et vous pouvez aussi rejoindre la chaîne pour avoir plus de vidéos. Ah, ciao, bye bye. Et ben là, Lilou, tu fais du bruit, hein, ça c'est un chat.